Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant ça, je voulais répondre à une question qu'on m'avait posée précédemment, enfin une question des abonnés, mais c'est très rapide parce que c'était avec une personne avec qui j'avais déjà fait un tirage, et elle m'avait posé une question, donc Anne Cellier. Anne, si tu vois cette vidéo, c'est la réponse à ta question. Donc c'était pour savoir si tu allais changer de logement, si tu allais pouvoir déménager et trouver un nouveau logement. Alors déjà on commence, j'ai tiré 5 cartes. La reine de coupe, donc là on parle de toi. Voilà, alors là on voit que, moi je vois très bien un bail qui est signé avec ce 3 de coupe, ou de toute façon une promesse de vente, quelque chose. En tout cas on voit qu'il y a un contrat qui peut moi je vois vraiment ça, hein, fêter, un contrat, quelque chose qui puisse se concrétiser. Là, on peut voir qu'il y aura quelques difficultés. Quelques difficultés soit pour le vendre, soit pour vendre ton appartement, vendre alors, ton logement, je ne sais pas c'est lequel, soit pour trouver un nouveau logement. Mais on voit que tu vas y arriver, hein. Alors là, on ne pouvait pas faire plus logement parce que le 4 de bâton, c'est la carte du logement. Donc un nouveau logement, et je vois qu'il y a un homme qui va venir t'aider. Une personne qui vient t'aider en tout cas. Une personne que tu aimes bien, que tu apprécies. C'est soit un ami, soit quelqu'un de ton cœur. Donc voilà, c'était pour toi, Anne, petite parenthèse terminée. Maintenant, on va passer à la seconde partie de la vidéo, qui là va être assez simple, qui va être assez simple, qui va être un peu plus complète. Euh, pour vous, donc on va voir, je vais regarder. Alors, au programme d'aujourd'hui, dans ce cours qui va parler donc de sorcellerie, donc de la base de la base, donc nous allons voir les éléments en magie, l'utilisation des ingrédients, la différence entre les potions et les sortilèges, peut-être un bref passage sur la divination, et si on a le temps, les principes de sigil, dans la magie du chaos, qui est une magie très récente. Enfin, très récente dans l'histoire de la magie, hein, donc, puisqu'elle date d'il y a très longtemps. On considère que la magie est apparue lorsque l'homme a commencé à utiliser des outils. C'est-à-dire à l'âge de pierre, entre l'âge de pierre et l'âge de bronze, à peu près. Donc, dans l'âge de fer, bon. Donc, les éléments, donc on va voir ça. Alors si vous n'avez pas suivi la première partie de la vidéo, je vous conseille de regarder, enfin la première partie, le premier cours, qui nous parle là tout simplement des principes magiques, donc c'est tout con, c'est tout simple, mais c'est très utile pour pouvoir, comment on appelle ça, comprendre la base de la base. Donc voilà un symbole qui ne vous est peut-être pas inconnu. Il s'agit du pentagramme. Attention, la différence entre pentagramme et Baphomet, c'est bien différent. Le pentagramme représente les énergies magiques, la magie, l'ésotérisme, symbole d'ésotérisme, symbole de l'humain, donc la tête, les mains, les jambes et le torse. Ça représente aussi les principes des 5 piliers fondamentaux de l'univers, les 5 éléments, puisqu'il n'y en a pas 4, il y en a bien 5. Il y en a un qui est ici, qui s'appelle l'éther, on l'appelle aussi l'esprit. Pardon, c'est une pierre de protection, une pierre de lune que j'ai placée dessus. Donc du coup, ce principe d'élément, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais plus si c'était Socrate, Platon, enfin je sais plus, bref. Un ancien des anciens, alors je crois que c'est un philosophe, je sais plus, qui, euh, qui expliquait que le monde était régi par 4 forces fondamentales. L'air, la terre, le feu et l'eau. Ces 4 éléments pouvaient créer et pouvaient détruire ce qu'il y avait sur Terre. Jusque-là, on est d'accord. En magie, c'est la même chose. On considère que les énergies sont divisées en 4 branches. 4 branches plus une cinquième qui est centrale. Qui en fait est l'accumulation des 4 et à la fois le fait de ne pas être l'un des 4. C'est compliqué, mais c'est le principe de l'univers en fait, hein. C'est le tout et le rien à la fois. La physique quantique l'explique très bien, et je ne suis pas physicien quantique, loin de là. Donc du coup, je ne vais pas m'aventurer sur ce genre de termes. Donc les éléments sont simplement ce qui régit notre univers par ses énergies, et par ses énergies et son physique, enfin dans la matière, ce qui est son influence dans la matière. Donc du coup, nous avons en magie ces 4 principes, enfin 5 principes qui sont là euh, pour à la fois modeler donc notre univers, enfin l'univers énergétique et matériel et physique. Donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser les énergies pour pouvoir euh, avoir donc ces énergies que l'on place soit en soi, soit en quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, si je manque de confiance en moi, je vais attirer à moi des énergies de feu, qui vont représenter la volonté, l'action,
la volonté, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le feu, la passion, donc bref, quelque chose d'assez dynamique. Il faut faire attention avec les surplus, parce que le trop est l'ennemi du bien, donc du coup on se retrouve à avoir, si on a trop d'énergie feu en nous, on peut être despotique, euh, on peut être méchant, on peut être belliqueux, on peut être martial dans ses énergies, parce que Mars est relié aux énergies du feu. Donc du coup, comment faire? Eh ben, il faut avoir le juste milieu, il faut ni en avoir trop, ni en avoir pas assez. Et c'est ce juste milieu qui, en fait, bah, c'est ce qu'on appelle la voie du milieu, hein. Ne pas être dans un extrême, dans un opposé, être centré sur soi. Donc du coup, c'est le donc du coup, vous allez l'entendre très souvent. Et maintenant que j'ai dit, vous n'allez pas arrêter de l'entendre. Donc du coup, on va pouvoir commencer, on va pouvoir commencer, je vais vous expliquer les différents, comment on appelle ça, éléments. Donc, on a pour commencer, on va commencer par l'air. L'air est un, est un élément qui est volatile, ce qui explique pourquoi les personnes du signe d'air, d'un signe d'air, donc dans l'astrologie, sont des personnes qui sont très bavardes, des personnes qui sont légères, qui n'ont pas, enfin légères dans leur façon de penser, hein, qui ne se soucient pas de grand chose et qui sont assez intellectuels, voilà. Euh, L'air est un élément qui n'est pas comment on appelle ça, qui n'est pas c'est un élément qui n'est pas on peut pas attraper, qui n'est pas palpable, voilà. Cet élément qui n'est pas palpable, ça fait de lui un élément passif, alors qu'au contraire la terre, lui, est un élément actif. Ça veut dire qu'on peut le toucher et on peut le ressentir. Enfin, le ressentir c'est compliqué, voilà. En gros, la terre et le feu sont des éléments actifs, puisque c'est les choses qui activent. L'eau et l'air sont des éléments qui réceptionnent, donc des éléments passifs. Donc l'air est un élément passif qui permet qui a ces énergies-là très volatiles, intellectuelles, comment on appelle ça, ah mince, j'ai oublié, de communication, voilà, où l'on peut très facilement, si on manque de communication, on peut par exemple se référer à Mercure, qui est un dieu avec des énergies très mercuriennes, Mercure étant quand même un dieu lié aussi à l'air, hein, clairement, c'est quand même, enfin, Éole est le dieu de l'air et des vents, Mercure, lui, c'est un dieu qui est relié aux énergies aériennes, c'est sûr. Euh, la Terre, on va passer à la Terre. La Terre est un élément donc actif, d'ancrage. La Terre, c'est un peu particulier parce qu'elle envoie, elle émane, et en même temps elle réceptionne. Donc c'est un peu cette ambivalence. Euh, c'est un élément qui nous rapporte au matériel, à la matérialité, à l'aspect pécunier, à l'aspect central, le soi, hein, le fait d'être centré en son soi. C'est un élément qui nous parle de sérénité, de rester calme. Voilà, quoi dire d'autre sur cet élément? Bon, non, je sais pas, il y avait autre chose. Le feu est un élément actif qui est très 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 dynamique, qui, comme je l'avais expliqué, hein, je ne vais pas le réexpliquer, mais qui nous apporte la volonté, le courage, l'estime, la bravoure, voilà, ce genre de choses. Et il permet de purifier. Un peu comme tous les éléments, mais lui purifie le mieux. Avec la terre, il purifie très bien. Les éléments actifs se purifient extrêmement bien, enfin, puis peuvent purifier extrêmement bien. Ensuite, on passe au dernier, l'eau, mon élément. Donc, du coup, c'est pour ça que je m'appelle Eau Claire, hein, c'est aussi un rapport avec ça. Donc, on a vraiment cet aspect émotionnel avec l'eau, l'émotivité, l'amour, la séduction. Il y a aussi cet aspect sexuel qui peut se retrouver aussi dans l'aspect très charnel du feu. Euh, voilà. Et pour terminer, l'éther, qui est en fait la réunion de ces quatre éléments pour former qu'un seul élément, qui n'a rien à voir avec ces éléments-là. C'est compliqué. Et l'esprit, qui en fait représente nous, l'humain, l'âme, si vous préférez. Enfin, pas l'humain, mais on va dire l'âme, ce qui permet l'essence de vie, si vous préférez. Donc du coup, en sorcellerie, on va l'utiliser donc pour ramener ses énergies, mais aussi pour pouvoir faire ce qu'on appelle un cercle. Alors là, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un cercle. Un cercle, c'est très simple, c'est le fait de se protéger, de faire une barrière hors du temps énergétique qui permet de ne enfin, de se protéger de toutes les énergies négatives. C'est très important de le faire. Alors, dans la tradition Wiccan, je ne suis pas Wiccan, je n'ai pas d'affiliation Wiccan, mais
il est vrai que j'ai tendance à moi aussi faire un cercle. Alors les week-ends le font systématiquement, moi pas forcément. Par exemple quand je tire les cartes je le fais pas, mais ça m'arrive des fois de le faire. Alors pour un gros rituel, oui, là je le fais. Donc du coup on pense que le mieux, on pense, je dis on pense, mais dire de manière générale, le mieux c'est de se faire un cercle de protection. Pour le faire, c'est très simple, on visualise un cercle autour de nous, et petit exercice de visualisation si vous le voulez, soit vous regardez, soit vous focalisez sur des flammes bleues qui sont autour de vous, et qui grandissent comme ça, soit vous faites ce qu'on appelle une bulle d'énergie, une bulle de protection. Ça veut dire qu'un grand dôme, on visualise un grand dôme bleu. Alors le bleu est important parce que en, comment on appelle ça? Mince. Dans la tradition, dans les traditions européennes, le bleu est symbolisé par la protection, puisque l'eau est symbolisée par le bleu et l'eau est aussi un symbole de protection. Donc du coup, le bleu est très important. Donc il faut vraiment visualiser bleu et on voit un grand dôme. Voilà, donc lorsqu'on fait ce cercle, on a besoin de ces 4 éléments. Et le cinquième qui en fait... Je vais vous montrer, et j'ai oublié de vous les montrer, j'ai oublié de les faire, mince. Bon, je vais vous montrer mes outils, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Bon, après, je pense que voilà. Je vais vous montrer que les fondamentaux, enfin ceux que vous connaissez déjà, je pense pas que c'est obligatoire. Donc, pour la terre, bon, j'en ai pas là, mais on utilise généralement du sel, du gros sel. Il faut le consacrer, je ferai peut-être par de la prière de consécration que je fais pour consacrer mon sel. Euh, donc du coup, vous pouvez utiliser le sel, vous pouvez utiliser de la terre. Attention à ne pas prendre n'importe quelle terre, les terres sont très importants dans la pratique magique. On a les terres de cimetière, les terres d'église, les terres de croisement, hein, mince, comment on appelle ça, de carrefour, les terres de notre maison. Voilà, par exemple, truc très simple, les carrefours sont considérés comme un lieu propice à la magie noire. Donc du coup, si on veut pas apporter malheur à une personne, eh ben, il suffit juste de prendre de la terre, un caillou sur un chemin, sur un croisement, et on le place sous l'oreiller de la personne et elle va faire des cauchemars. Voilà, c'est de la vieille sorcellerie, ça marchera encore aujourd'hui, mais bon, c'est pas conseillé, hein. Je vous ai expliqué dans le dernier truc, je sais pas si vous vous en rappelez, la loi triple retour, ça vous dit quelque chose. Donc du coup, et bah tout simplement, le fait d'utiliser de la terre, c'est important de ne pas prendre n'importe quelle terre. Donc, je conseille la terre de votre jardin ou la terre d'un espace, voilà, neutre. Voilà. Ensuite, on a l'air. Pour l'air, c'est très simple, c'est simplement de l'encens. Voilà. N'importe lequel, ça fera l'affaire. Après, ça dépend de votre sortilège, si vous voulez, de votre rituel. Si vous voulez quelque chose de spécifique, bah, vous pouvez faire attention à... Vous pouvez prendre en compte l'encens que vous allez utiliser. Ensuite, pour le feu. Alors là, il va y avoir de gros problèmes. Si je dis ça et qu'il y a des gens qui sont d'une autre école, alors moi, j'ai considéré que le feu, c'était l'atamé. Alors moi, c'est pas un atamé. Moi, c'est un ouvre-lettres. C'est très... Voilà. Hein. En fait, c'est un ouvre-lettres, mais je l'ai utilisé en tant qu'atamé, puisque on peut utiliser n'importe quoi, du temps que la lame ne soit pas tranchante. En fait, en gros, c'est une lame, mais qui ne doit pas être tranchante. Normalement, c'est ça. Dans la tradition, il ne doit pas être... Enfin, cette lame ne doit pas pouvoir couper ni tuer. C'est une lame énergétique, ça veut dire que... C'est compliqué ce que je vous dis, hein. Mais en gros, cet outil est très utile, puisque c'est une protection contre les forces négatives, tout simplement en conjurant, en découpant, en pointant. C'est une façon de blesser les entités énergétiques, donc maléfiques en tout cas, enfin aussi bénéfiques. Dans les anciennes traditions, dans les religions les plus anciennes, les plus arrières, un truc abject. En gros, ce qu'on faisait, c'est que l'on pointait un atamé vers, bah, un des 4 points cardinaux qui est relié aux 4 éléments. Sauf si c'est important, je vais peut-être vous en parler. Et en fait, cette pratique était très simple. On pointait une partie, on pointait dans les 5 directions, donc là, 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 là et là, donc en haut, et on disait à une entité, file-moi tes pouvoirs, donne-moi donne-moi ce que je te demande, sinon, bah, je te plante.
Et donc du coup, c'était obligé. Donc c'est une très vieille pratique, hein, aujourd'hui, plus personne le fait, sauf si on est une personne qui n'a pas beaucoup d'estime envers une divinité, ce qui est dommage puisqu'il peut se retrouver très facilement, très facilement à la merci de la divinité. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, encore une fois, donc du coup, c'est un outil qui est là pour trancher les mauvaises énergies. C'est comme ça que j'utilise et c'est comme ça qu'on l'utilise de manière générale. Alors vous allez me demander comment on fait, bah il faut le consacrer. Cherchez sur internet rituel de consécration et vous allez trouver quelque chose. Et là, mon outil préféré, donc moi il est relié au feu, hein, mais il y en a certains qui le reliera à l'air. Et moi, mon préféré, mon petit chouchou, c'est ma baguette. Alors oui, alors la tradition veut que la baguette soit créée par son propre, son propre praticien. Donc du coup, voici la mienne. J'ai pas fait exprès, mais ça ressemble à ça. Bon, j'ai pas fait exprès, hein, mais pourtant, voilà. J'en ai eu d'autres avant, mais elles étaient. J'en avais une très belle, mais elle s'est cassée. Elle devait plus me servir, alors que celle-là me sert très bien. Voilà, je peux la servir de cette façon. Donc du coup, ces quatre éléments sont en fait reliés par les quatre points cardinaux. La terre, le nord, le sud, le feu, l'ouest, l'eau, l'est, l'air. Peut-être que ça changera en fonction, parce qu'il y a un retour, je sais pas, des fois ça... Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, si je pointe à gauche alors que c'est à droite, et si je pointe à droite alors que c'est à gauche, c'est normal. C'est qu'il doit y avoir quelque chose, un truc comme ça. Donc du coup, on y revient. Donc du coup, le fait d'utiliser ces quatre points cardinaux, ces cinq éléments, permet tout simplement de ouvrir ce cercle, puis de le refermer. Voilà, c'est une façon de nous protéger des mauvaises énergies. C'était important, fallait que je le dise. Maintenant, l'utilisation des ingrédients. Alors, tout dépend de l'époque, et oui, parce que les ingrédients qu'on utilisait il y a 500 ans. Et les ingrédients qu'on utilise aujourd'hui n'ont rien à voir. Oui, il y a encore des trucs. Alors, on pourra toujours me dire, oui, alors à l'époque, ils utilisaient de la belladone, ils prenaient de l'encens, des trucs comme ça. Ah, excuse-moi, le Palo Santo, à l'époque, ils avaient pas. Le Palo Santo, c'est à l'autre bout c'est à l'autre bout du monde. Comment tu peux que les personnes puissent exporter ça, alors que les personnes, généralement, c'était des personnes de la basse société. Les sorcières étaient des personnes qui étaient surtout issues de la campagne, ce qu'on appelle la magie la magie de la campagne, qui est une magie très intéressante, qui est basée sur la pauvreté, le fait de ne pas avoir grand-chose et d'utiliser ce qu'on avait autour de soi, ce qu'on avait à portée de main. C'est comme ça que, par exemple, les magies dites les magies des campagnes sont généralement des magies comme le houdou, comme les magies de campagne françaises, anglaises, voilà, ça dépendait. Par exemple, en France, un truc très con, on prenait ce qu'on appelle une langue de bœuf, eh oui, une langue de bœuf, et on plantait des clous dans cette langue pour pouvoir conjurer un sort. C'était à l'époque, c'était ce qu'ils faisaient. Voilà. Ou tout simplement pour éviter qu'une personne parle de nous. Voilà. Donc c'était très rudimentaire, mais c'était des paysans, hein, ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient des clous, ils avaient un bout de bois, ils avaient une langue de bœuf, allez, hop là. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ou on peut toujours le faire, mais c'est dégueulasse. Enfin, vous faites ce que vous voulez. On peut utiliser... à l'époque, on considérait que pour rajeunir, il fallait utiliser du sang menstruel. C'est sympathique. Les filtres d'amour étaient faits sur les culs. Et par exemple, pour faire un filtre d'amour, il fallait utiliser un objet, il fallait faire cuire du pain sur son cul, ou il fallait noyer un poisson dans l'entrejambe d'une femme. Oui, enfin noyer, asphyxier. Donc du coup, aujourd'hui, on n'utilise plus trop ça. Non, c'est très intéressant, j'adore étudier ce genre de choses, mais sauf que ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on utilise généralement les plantes, les pierres, les encens, ce qui revient à dire les plantes, et les symboles. Les symboles qu'on utilisait déjà à l'époque, les plantes et pierres aussi. Hein. Pour vous donner beaucoup moins les pierres à l'époque, parce que c'était pas simple d'en trouver. Donc, par exemple, vous avez un truc tout con, si vous voulez faire un rituel pour... Allez, la chance. Alors, pour moi, pour faire un rituel de chance, j'utiliserai tout simplement
de la citrine. La citrine qui est une pierre qui est jaune, qui est reliée à la joie, qui est reliée au chakra... mince, je l'ai plus, plexus solaire. Qui est relié au chakra du plexus solaire, donc c'est très bien pour tout ce qui est émotif, pour tout ce qui est... c'est le centre émotionnel, le plexus solaire, avec le chakra sacré. Le chakra sacré et les chakras du plexus solaire sont des endroits assez particuliers, enfin, ils représentent quand même des grandes parties de nous-mêmes, de notre tout, de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc voilà, il y a... cette pierre peut être utilisée par exemple pour la chance. Moi j'utilise en tant que pierre de chance, parce que pour moi ça résonne comme ça. Après, peut-être pour vous ça ne résonnera pas comme ça. Pour la chance, qu'est-ce que j'utiliserais? Oui, du pissenlit, des fleurs de pissenlit, qui sont aussi jaunes. Euh, pour moi, c'est aussi ça, puisque regardez, lorsqu'on souffle un pissenlit, ce qu'on appelle des dents de lion, et ben on peut attirer la chance à nous. Voilà. Donc c'est par exemple ce qu'on peut utiliser avec une bougie dorée, une bougie verte pour tout ce qui est argent. Euh, pour tout ce qui est chance, je considère le jaune, le blanc, parce que le blanc peut être utilisé partout. Et voilà, il peut y avoir aussi d'autres variantes. On parle des bougies maintenant. Alors les bougies, c'est simple, ça dépend de leur couleur. De manière générale, j'utilise des bougies blanches parce que je n'en ai pas forcément besoin d'autres. Pour moi, à la base, c'est bougie blanche, bougie bleue, bougie rouge, bougie verte et bougie noire si vous voulez. Mais attention, la bougie noire, ça peut être très mal utilisé, donc elle est assez dangereuse, donc faites attention. C'est uniquement pour conjurer les sorts, pour conjurer le mal, mais certainement pas pour arriver. Enfin, ça peut, si on l'utilise mal, ça peut amener des énergies négatives. Donc du coup, et pas que des énergies négatives, aussi des entités. Donc du coup, attention. Alors les bougies blanches, c'est pour toute utilisation. La bougie rouge, c'est pour tout ce qui est sentimental. Attention, parce que c'est un chemin dangereux le sentimental. Hein, c'est compliqué, attention, parce que ça peut être vite de la magie noire, hein, c'est ce qu'on appelle un viol psychique, donc ça veut dire lorsqu'on contraint une personne à se plier à notre volonté et non à celle de son propre libre arbitre. Et là on se reprend le retour de bâton. La bougie bleue c'est pour tout ce qui est protection. Alors moi j'ai des bougies bleues, mais c'est pas des bougies bleues rois, moi c'est des bougies bleues vertes, un peu comme ça, mais j'ai avec ça. Bon, pour moi c'est l'intention qui compte. Donc voilà, et les bougies vertes, donc c'est pour tout ce qui est chance, argent et gain matériel. Voilà. Ensuite, les potions et les sortilèges. Alors la différence entre une potion et un sortilège, une potion, il y a une différence entre potion, élixir et je sais plus quoi. Donc du coup, et filtre, voilà, c'est trois grands. En gros, la différence entre une potion et un sortilège, une potion, c'est des ingrédients que l'on met à l'intérieur dans une eau, puisque l'eau est censée canaliser les énergies que donnent les plantes et les pierres. Par exemple, moi j'ai une potion que j'ai fait pour un de mes professeurs qui me sert à moi aussi, puisque j'en ai fait un pour moi, que j'ai appelé le remède Baku. J'utilise des pierres et des plantes qui sont reliées au sommeil pour pouvoir mieux dormir, ou pour pouvoir se calmer. Donc j'en mets sur mon troisième œil. Donc du coup, ce remède-là, j'ai utilisé des pierres et des plantes qui sont reliées à ça, donc c'est-à-dire améthyste, comment on appelle ça, arbre à thé, lavande, et plein d'autres en fait. Et c'est plein de trucs, et je fais attention à que ça aille bien les unes avec les autres, et tout simplement ça permet de décanaliser ces énergies dans l'eau et ensuite de pouvoir les avoir. Il ne faut pas nécessairement les boire, attention. Un élixir, c'est simple, ce sont juste des énergies dans de l'eau, mais il n'y a pas d'ingrédients il n'y a pas d'ingrédients dans l'eau, comme on pourrait avoir dans une potion. Et un filtre, c'est différent, c'est plus compliqué, c'est plus technique, et je ne m'y connais pas assez en filtre pour pouvoir, je n'en ai jamais fait, alors que des élixirs et des potions, c'est beaucoup plus simple. C'est tout un travail alchimique aussi, hein, parce que c'est compliqué. Ensuite, la divination, sorcellerie, c'est simple. La divination, c'est un principe magique. Ça fait partie de la sorcellerie. Les sorcières l'utilisent depuis la nuit des temps. Simplement, il faut prendre conscience que ce n'est pas quelque chose qui est simple, qui est à la portée de tout le monde. Certes, on peut le faire, mais on n'aura pas les mêmes résultats que pour une personne qui a directement des dons. Le principe de divination est différent du principe de voyance. La divination vient de
je vais pas dire de bêtises, mais donc je vais pas le dire. En gros, ça veut dire l'art de savoir les choses, l'art de prédire l'avenir, par le biais du divin. En fait, pour revenir à la base de la base, lorsqu'on était au... mince, comment on était là? Mince, c'était comment ça s'appelait déjà? L'Antiquité, voilà. Lorsqu'on était à l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelle les oracles. Alors, oracle, pas oracle. L'oracle était une personne, généralement de sexe féminin, qui pouvait, par le biais de plantes psychotropes, faire du channeling, voilà, se canaliser avec une divinité, par exemple la Pythie de Thèbes, par exemple. Il y avait aussi les augures qui étaient des interprètes des signes divins, généralement avec les oiseaux. Par exemple, il faisait un truc, alors il prenait un bâton et il faisait ce qu'on appelle un templum, qui veut dire le temple. Mais le templum représentait aussi un carré, on peut entendre ça. Templum, en fait, c'est le carré magique. C'est un carré qui est censé délimiter, qui est délimité dans l'espace et qui sert à voir quel oiseau passe dans le ciel, et on en interprète. Donc par exemple, s'il y a des colombes, et ben, c'est un symbole de paix. Si on a des vautours, c'est un symbole de mort, puisque par exemple, Rémus et Romulus, donc le créateur de Rome, et ben, sont tout simplement en conflit, puisqu'il y en a un qui a traversé un cercle sacré qui sert à délimiter la ville. Donc c'est Rémus qui passe avec une arme, ce qui est condamnable à la mort. Donc du coup, son frère voulait le tuer, et il a dit ok, non mais t'inquiète, on va demander aux oracles, parce qu'il savait pas quoi faire, on va demander aux oracles. Donc les oracles sont venus, ils ont compté le nombre d'oiseaux, et le premier, ils avaient fait un cercle pour Rémus, un cercle pour Romulus. Dans Romulus, il y avait, non, ou dans Rémus, je sais plus, dans le cercle de Rémus, enfin dans le carré de Rémus, ou de Romulus, je sais plus, bref, il y a eu un vautour qui est passé, ce qui symbolisait qu'il allait mourir. Donc c'est Rémus. Mais sauf qu'il y a différents trucs. Donc on dit soit qu'il l'a tué, soit qu'il l'a banni, et dans ce cas, il aurait créé Reims. Rémus, Reims, voilà. Et donc, c'est très intéressant. Voilà, la base de la divination. Mais sauf que la divination, c'est pas si simple, et la voyance, c'est différent. Pour moi, voyance et divination, c'est deux choses qui sont différentes. La voyance, ce sont par des billets de dons. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, conscience, voilà. Et la divination, c'est par le biais d'entités. Alors moi, je ne considère pas forcément que c'est obligatoirement des entités qui travaillent avec, les oracles, par exemple. Je pense que c'est aussi tout simplement notre pouvoir personnel, notre soi supérieur. Ce qu'on peut interpréter aussi avec les pendules. Les pendules, ce ne sont pas nous qui faisons... c'est notre soi supérieur, c'est notre maître supérieur qui travaille avec les guides, tout ça, mais en fait, c'est nous, mais c'est le nous de là-haut, enfin bref, c'est compliqué, qui en gros nous explique par le biais du pendule ce que l'on doit faire. Voilà. Donc c'est tout simplement l'utilisation d'outils à des buts prédictifs pour pouvoir, enfin qui est basé sur le principe de divinité, d'entité. Voilà. Donc c'est un principe fondamental de la magie aussi, puisque ça existe depuis bien trop longtemps pour qu'on puisse en déterminer la provenance. Ensuite, les sigils. Alors, c'est compliqué les sigils parce que je pense pas qu'on va avoir trop de temps. Allez, en 3 minutes, top chrono. Les sigils, qu'est-ce que c'est? C'est un symbole qui est dessiné. Alors là-bas, ça a été inventé par un grand nom de l'occultisme, un très cher, un très, très intéressant surtout. Merde, comment il s'appelle? Aleister Crowley, voilà. Aleister Crowley qui a inventé une magie qui s'appelle la magie du chaos, qui est une magie que je n'approuve pas totalement, qui est basée tout simplement sur l'utilisation de plantes psychotropes, la magie sexuelle, la haine, la colère, les énergies très fortes, donc la haine, la colère, l'amour, la jouissance, ce genre de choses. Ce qui est très intéressant à étudier, mais ce qui n'est pas conseillé de faire, hein, parce que, par exemple, s'injecter des poisons dans le corps, c'est pas la meilleure des méthodes, bien que si c'est pour voir l'archange Gabriel, ah ben allons-y. Donc du coup, ce genre de choses, mais il a fait des trucs très intéressants. En particulier, il a traduit la Goétie. La Goétie, je vais en parler au prochain cours, qui a traité des entités et pourquoi je considère que
on a beaucoup parlé sur les démons, alors que bah, c'est très intéressant la démonologie, et c'est loin d'être quelque chose de très simple, surtout avec ce qu'on a pu nous mettre dans la tête. Ah, vous allez voir, les clichés vont s'abattre. Donc du coup, les sigils sont très simples. Ce sont des symboles créés pour pouvoir, qui détiennent une intention. Par exemple, si je fais, imaginons, allez, ce sigil-là, et je place l'intention dans ce sigil de réussite scolaire. Non, de réussite sociale, voilà, de réussite sociale. Je place ça dans la réussite sociale, donc je me concentre et je me vois réussir socialement. Ah, je me vois, je me vois. Je place des émotions très fortes, donc on peut faire ça par le biais de la jouissance, tout simplement. Ces émotions très fortes vont être canalisées par le symbole, et ensuite on va pouvoir, ce qu'on appelle, activer le symbole pour qu'il dégage ces énergies-là. Pour en faire, c'est très simple, on laisse son intuition parler, on prend des symboles que l'on veut, on a un symbole qui nous plaît, on le charge d'énergie très forte, donc par le biais de la jouissance, par le biais de la colère, de la fougue, de la douleur aussi, hein, il se faisait mal pour pouvoir charger ses énergies. Et ainsi, quand on va vouloir l'activer, et ben on l'active. Donc c'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais ça m'arrive des fois de le faire, tout simplement. Juste par but, mais des petits trucs tout simples, hein. Je me dessine un truc comme ça, hop là, je le charge, je pense très fort au truc, et hop là, ça charge. Après, il y a des méthodes beaucoup plus hardcore, ouais, on est d'accord. Mais par exemple, mon symbole personnel, mon sigil personnel, qu'on ne verra absolument pas, bah, celui qui s'appelle c'est pour ça que je m'appelle Sagitta Silver, hein, c'est la Sagitta Silver. Attendez, je me mets là comme ça. Voilà, c'est ça, c'est ce symbole-là. Sauf que c'est beaucoup plus gros. Et je compte me le faire tatouer dans quelques temps, le jour de mon anniversaire. Donc du coup, pour avoir mes 18 ans, donc ce symbole-là me représente moi et il représente mes énergies. Donc c'est pour ça que je l'utilise tout le temps. C'est pour moi un symbole de protection. Donc tout simplement, pour utiliser ce genre de pratique, c'est pas sans risque, on est d'accord, mais c'est très utile, surtout lorsque l'on est un peu artiste et qu'on a la fibre artistique et que l'on veut associer art et comment on appelle ça, et sorcellerie. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Bah, c'est tout. C'est tout sur les sigils. Ouais, on peut les désactiver aussi. On peut les détruire. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, des trucs comme ça. Si vous voulez vous aussi avoir un petit tirage comme j'avais fait au début, mais sauf que là c'était un peu à part. Si vous voulez me poser une question et que durant une vidéo je voudrais bien vous répondre à cette question avec les cartes, hein, tout simplement, ou sur quelque chose qui vous taraude, vous pouvez le mettre en description, je vous ferai un plaisir de vous le faire. Et sur ce, à très bientôt. Et n'oubliez pas, normalement c'est demain ou après-demain, qu'il y aura une vidéo sur l'utilisation des... comment on appelle ça déjà? Des entités en sorcellerie. Voilà. Merci de m'avoir regardé, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. A bientôt!